au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Une Tunisie vieillissante, instruite, mais confrontée au chômage des jeunes diplômés, ce que révèle le deuxième round du recensement général 2024 entre population, éducation, emploi et logement. Vers une nouvelle vision de la migration, lancement de la 9e édition de l'école d'été, une opportunité pour penser la migration autrement. Alerte rouge sur notre patrimoine agricole, le figuier de Barbarie et les palmiers victimes d'attaques ravageuses. Un frisson sous la terre, une secousse sismique légère de magnitude de 2,2 sur l'échelle de Richter secoue le Kef dans la nuit. Dans le monde, Gaza ensanglanté, 50 martyrs en 24 heures pendant que Trump déroule le tapis rouge au dénommé Netanyahou. Météo, nuages au rendez-vous, mais la chaleur grimpe entre 27 et 32 degrés aujourd'hui à travers le pays. Bonjour, le deuxième round des données du recensement général de la population et de l'habitat 2024 a été publié aujourd'hui. Ce recensement qui se décline en 12 rapports thématiques met en évidence plusieurs évolutions clés au sein de la société tunisienne. Parmi les faits marquants, on note une hausse de la population âgée qui représente désormais 16,9% de la population en 2024 contre 11,7% en 2014. En matière d'éducation, le taux de scolarisation de la tranche d'âge 6-14 reste élevé à 97,3%. Le chômage reste une inquiétude, en particulier chez les jeunes, avec un taux qui s'établit autour de 30%, notamment parmi les diplômés du supérieur, qui représentent 16,8% des chômeurs. Du côté du logement, 75% des Tunisiens sont propriétaires de leur domicile et concernant l'accès aux services de base, la situation s'améliore avec 97,7% des foyers désormais raccordés à l'électricité. Bouzid Nsili, directeur général de l'Institut national de la statistique, au micro de Zainab Fels. Aujourd'hui, c'est la deuxième et la dernière phase de diffusion des résultats qui est présentée selon une approche thématique. On a choisi 12 thèmes pour présenter les résultats. Donc, les données démographiques, les conditions de vie donc des ménages, les données de l'éducation de l'enfance, la jeunesse et les autres thèmes, dont principalement les porteurs d'handicap, l'immigration et l'utilisation de la nouvelle technologie et autres. On a dit que la population tunisienne compte à peu près 12 millions de résidents, donc répartis selon le milieu rural urbain. On a 25% de la population qui réside dans le milieu rural et 75% dans le milieu urbain. La taille du ménage est égale à 3,45. Aussi, les indicateurs de scolarisation pour la tranche d'âge 6-16 dépassent le 98%. Presque 4% des enfants en âge de scolarisation sont dehors de l'école. Depuis les années 60, on a enregistré plus que 80% de la population analphabète. Donc aujourd'hui, on a enregistré 17,3% contre 19,3% selon les données de recensement 2014. Ces chiffres apportent des informations essentielles pour ajuster et orienter les politiques publiques en favorisant un développement plus équitable, inclusif et durable, en phase avec les transformations démographiques, sociales et économiques du pays. Confirmation de Lotfi Faradi, chef du cabinet du ministre de l'économie et de la planification, au micro de Zainab Fers. Les statistiques constituent un point de départ pour pouvoir cerner les besoins essentiels de la population. Et dans notre approche de planification, nous avons chargé des commissions qui vont travailler au niveau local, au niveau régional et au niveau district pour exprimer parfaitement les besoins réels de la population en termes de prestations de services en matière des besoins du développement du manière générale dans tous ses aspects économiques, sociaux et environnementaux. Donc la statistique, ce n'est qu'un point de départ qui devrait être analysé, étudié et décortiqué en détail. Et ce que nous sommes en train de faire, en fait, nous sommes dans un avant-goût en matière de présentation de ces analyses-là, à travers un effort qui a été consenti par les cadres de l'INS en diffusant 12 rapports qui couvrent la totalité. Toutefois, la porte reste ouverte pour tous les chercheurs, pour les universitaires aussi, pour donner leur point de vue par rapport aux statistiques et pour enrichir des débats nationaux en matière de politique publique. Les réserves en devises de la Tunisie s'élèvent à 24 793,6 millions de dinars, couvrant ainsi 107 jours d'importation selon les données de la Banque centrale de Tunisie publiées aujourd'hui.
Lancement aujourd'hui de la 9e édition de l'école d'été sur la migration qui se tient du 29 septembre au 3 octobre sur le thème Migration et coopération internationale, enjeux, défis et nouveaux paradigmes. Cette édition qui est organisée par l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec l'Institut national du travail et des études sociales a pour objectif de faire la lumière sur le rôle de la coopération internationale dans la gouvernance de la migration et d'encourager au dialogue multidisciplinaire. Cette session sera animée par des spécialistes, des chercheurs et des représentants des structures nationales et internationales. Fathi Jerbi, directeur de l'Institut national du travail et des études sociales, nous fait part de cet événement. Il intervient au micro d'Ansaf Zeri. Il y a une situation de par le monde entre un trumpisme qui est à la limite du populisme, à la limite aussi de l'extrême droite, et puis vous avez le wokisme, c'est-à-dire des gens en Europe, etc., qui sont universalistes et que quelque part l'immigration est démesurée. Mais le problème qui se pose, c'est les gens, que ce soit ici ou en Europe, ils ont aussi leur mot à dire. Donc il faut trouver quelque part, je dirais, un troisième créneau, c'est faire de la migration un partenariat entre les pays, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Pour nous, ça ne nous arrange pas que beaucoup de Tunisiens partent, non seulement les diplômés, mais aussi la main-d'œuvre. Mais comment résoudre le problème? Et c'est là où nous, en tant qu'enseignants et chercheurs, on va essayer de trouver une adéquation entre les gens qui veulent immigrer et les gens qui ont un besoin de main-d'œuvre, qu'elle soit qualifiée ou pas qualifiée, en Tunisie. Sinon, ils n'aura plus un tissu productif, ils n'aura plus même pas le secteur service, ils n'aura plus rien. Troisième chose, il y a aussi l'immigration en transit. Donc là aussi, il faut trouver des solutions. Ce sont énormément de problèmes qu'on va essayer de résoudre. Et la Tunisie, il faut aussi fonctionner en termes d'intérêt, purement tuniso-tunisien. Le ministère de l'Agriculture s'est attelé cette année à peaufiner les préparatifs de la nouvelle campagne agricole et de lui assurer un bon déroulement avec les mises en place sur le marché des intrants agricoles nécessaires et les semences sélectionnées requises. Plus de détails avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. La nouvelle campagne agricole a en effet démarré dans de meilleures conditions, aussi bien sur le plan climatique que logistique, en ce que les autorités ont mis sur le marché les quantités nécessaires de semences sélectionnées avec un total de 520 000 quintaux, soit le double des quantités offertes la saison écoulée, mais aussi l'injection des fertilisants sur le marché dont la levée est jugée immédiate. Les agriculteurs s'empressent en cette période à préparer les terres en prévision de la période des semailles qui sera entamée au mois d'octobre prochain. Il se poursuivra jusqu'au mois de décembre, notamment pour certaines variétés de céréales comme le blé dur. Du coup, les céréaliculteurs se disent mieux armés cette année pour réussir la campagne des grandes cultures, d'autant plus que les finances ne manquent pas cette année, après que les deux banques de la Banque tunisienne de solidarité et de la Banque nationale agricole ont annoncé un relèvement du montant des crédits de campagne et une simplification des procédures pour leur accès, ce qui rend compte d'une grande mobilisation à toute épreuve pour réussir la nouvelle campagne et garantir une bonne récolte céréalière, notamment si les conditions climatiques viennent à être favorables tout au long de son déroulement. Toujours dans le même contexte, notre patrimoine national de figuier de Barbarie et de dette est sérieusement menacé par des ravageurs menaçants et dangereux, à savoir le charançon rouge qui s'attaque aux palmiers et la cochenille qui a déjà fait des ravages énormes dans les deux figuiers de Barbarie. Les détails avec notre correspondant L'Arthur Suite. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche veille au grain et surveille de près la moindre évolution de ces calamités naturelles qui menacent. À cet effet, une séance de travail a été récemment tenue au siège du ministère de l'Agriculture, consacrée à la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre ces ravageurs, ainsi que les moyens disponibles pour améliorer les interventions nécessaires et préserver les filières des dattes et de la figue de Barbarie. Il a été décidé de mettre en place des équipes permanentes auprès des commissariats régionaux concernés. Ces noyaux phytosanitaires seront chargés de l'application du protocole de lutte, prévention et de approuver la mobilisation des forces sécuritaires sur les routes pour lutter contre le transport des plants de palmiers entre les régions. Quant à la cochenille, déjà arrivée à un stade avancé de ravage et de destruction d'importantes surfaces plantées de figuiers de Barbarie dans les gouvernements
bras de Gasserine, Kirwan, Sfax, Sousse et Mahdia, il a été décidé d'accélérer l'élaboration d'une vision globale et claire pour la restructuration du secteur et la protection des zones saines qui ont échappé à la gourmandise de cet homoptère dangereux. Les Oasiens du Djerid et de Gbelli déplorent un certain laxisme au niveau de la sensibilisation et de l'encadrement des pellars de la part des responsables régionaux du ministère de l'Agriculture. Ils réclament plus d'intérêt et plus d'action en leur faveur. Les stations sismologiques de l'Institut national de la météorologie ont enregistré ce lundi à minuit 13 une secousse tellurique d'une magnitude de 2 sur l'échelle de Richter au sud-est du CAF. Demain, mardi 30 septembre, coïncide avec la date limite pour le dépôt des demandes de changement de régime de soins. Selon un communiqué publié par la Caisse nationale d'assurance maladie, il est possible de déposer la demande de changement de régime de soins ou de changement de médecin de famille à distance via le centre virtuel ICNAM à l'adresse suivante centre.i-cnam.tn. Dans l'actualité internationale, les frappes de la colonisation sioniste ont fait au moins 50 martyrs et 184 blessés dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures, a annoncé ce lundi sur une plateforme numérique le ministère de la Santé palestinien. Ces chiffres portent donc à 66 055 le nombre de Palestiniens tombés en martyrs et à 168 346 le nombre de blessés depuis l'entame de l'agression sioniste le 7 octobre. Entre-temps, Donald Trump reçoit aujourd'hui le dénommé Netanyahou à la Maison-Blanche, peu après avoir promis un accord à Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. L'Union européenne a confirmé aujourd'hui avoir rétabli les sanctions contre l'Iran après une décision en ce sens des Nations Unies à la suite du désaccord entre les Occidentaux et Téhéran sur son programme nucléaire. Les 27 ont décidé de réimposer un certain nombre de mesures restrictives en relation avec les activités de prolifération nucléaire de l'Iran, a affirmé ce lundi un communiqué du Conseil des ministres de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent mercredi à Copenhague pour un sommet informel largement consacré aux questions de défense avec l'ambition de renforcer la capacité collective des 27 à répondre de manière efficace, autonome et concrète aux défis sécuritaires. Retour en Tunisie, le Carthage Symphony Orchestra ouvre sa nouvelle session le mercredi 8 octobre à 20h au Théâtre municipal de Tunis avec un concert placé sous le signe de l'universalité et du dialogue des cultures avec pour thème les voix de la paix sous la baguette de Hafez Maqni et un chœur dirigé par Mourad Galoul. La météo à la fin de cette édition, temps nuageux aujourd'hui sur la plupart des régions. Les températures connaîtront une légère hausse et se situeront cet après-midi entre 27 et 32 degrés sur l'ensemble du pays. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Une Tunisie vieillissante, instruite mais confrontée au chômage des jeunes diplômés, ce que révèle le deuxième round du recensement général 2024. Vers une nouvelle vision de la migration, lancement de la 9e édition de l'école d'été. Dans le monde, Gaza ensanglanté, 50 martyrs en 24 heures pendant que Trump déroule le tapis rouge au dénommé Netanyahou. Météo, nuages au rendez-vous, mais la chaleur grimpe entre 27 et 32 degrés cet après-midi à travers le pays. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Houaïd Abizid et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.